Les élections ce jeudi au Royaume-Uni, premier test électoral post-Brexit pour le Premier ministre Boris Johnson. Comme prévu, le Parti conservateur a enregistré une victoire historique à Hartlepool, bastion travailliste au nord-est du pays. Les Britanniques ont élu pour la première fois en plus de 50 ans une députée Tory. La candidate conservatrice a recueilli près du double du score obtenu par son adversaire travailliste lors de cette législative partielle. Une lourde défaite pour le Labour. Les précisions d'Hervé Amoric, notre correspondant à Londres. On parlait autrefois du mur rouge depuis l'après-guerre, c'est-à-dire tout ce mur du nord-est d'Angleterre, cette zone post-industrielle qui était aux mains des travaillistes. Bien sûr, lors des dernières élections, Boris Johnson avait commencé à défaire ce mur-là. Et c'est la dernière pierre qui tombe avec la démission du député travailliste Mike Hill. Et la première fois depuis 56 ans que les conservateurs l'emportent dans cette ville de Hartlepool, une zone défavorisée de l'Angleterre, une zone où les promesses de régénération n'ont pas été tenues. Bien sûr, les travaillistes en sont portés pour responsables. Mike Hill, lui, l'ancien député travailliste, avait résisté aux attaques des conservateurs d'abord, ensuite du parti du Brexit, qui avait injecté toutes ses forces dans cette bataille sur ce siège sans l'emporter. Mais Mike Hill a été victime d'accusations de harcèlement sexuel. Il a dû démissionner et la bataille fut ouverte à d'autres qui n'ont pas su résister, eux, aux attaques du conservateur. Effectivement, pour l'équipe de Boris Johnson, c'est une grande victoire. Ainsi, on peut triompher, dire que les promesses du Brexit ont été tenues. C'est pour cela que les gens de Hartlepool ont voté conservateur. Également, pour le Premier ministre, c'est le triomphe de sa campagne de vaccination contre le Covid. Et aussi, certains détracteurs disent que c'est le triomphe de sa campagne populiste, car si les travaillistes n'ont pas tenu leurs promesses de régénération, rien ne prouve que les conservateurs vont les tenir. Il manque toujours d'emplois dans cette zone avec, avec des jeunes qui quittent de plus en plus rapidement cette zone du nord-est de l'Angleterre. Donc, on verra comment les conservateurs, eux, vont pouvoir tenir leurs promesses. En revanche, les travaillistes, de leur côté, ont déjà réagi en acceptant cette défaite cuisante. Ils ont également dit que si leur ancien leader, Jeremy Corbyn, le Rouge, n'était pas populaire dans cette zone de l'Angleterre, eh bien, il faudrait encore des changements plus profonds pour que le nouveau chef, Keir Starmer, et sa nouvelle politique puissent enfin convaincre et retrouver la confiance des électeurs.